Réconciliation entre Ouattara et Soro, tout est entre les mains du chef de l'État, Kando Soumaoro, Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Dans cet entretien qu'il nous a accordé, l'ex-député de Biancouma et cadre de Génération et Peuple Solidaire, Kando Soumaoro, encourage le chef de l'État Alassane Ouattara à créer les conditions d'une réconciliation avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Depuis quelques jours, les attaques contre Soro de la part de certains de ses anciens compagnons ont repris de plus belle. Diriez-vous que c'est un dépit amoureux ou sont ceux des règlements de compte après le divorce? Les attaques contre le président Soro sont devenues des fonds de commerce de personnes en mal de positionnement. Quand vous remarquez, ces attaques qui réapparaissent de façon périodique lorsqu'un événement majeur s'annonce dans la vie du RHDP, sont menées dans le vain objectif d'obtenir une petite récompense par nomination. Au gouvernement comme dans les instances renouvelées du RHDP, point de place pour les traîtres et autres opportunistes. ADO sait pertinemment qu'il est dans le faux et par conséquent toutes ces personnes qui l'ont injurié, menacé et encouragé l'ex-premier ministre et ex-PAN à la rupture, ne peuvent rien lui apporter que le président Soro Kigbafori les réussit. Au regard du timing des attaques, pensez-vous que vos anciens camarades sont en mission ou agissent de leur propre chef? Je vous ai bien dressé les contextes et périodicités des attaques qui ne sauraient être assimilées à des missions car, de mémoire d'acteurs avertis, les démarcheurs de ces brebis égarées ne sont plus en vie et elles sont donc presque toutes déconnectées de relations de vrais décideurs pour ne compter que sur la diligence d'un Adama Big Togo très contesté. Côte d'Ivoire, Guillaume Soro condamné à perpétuité. Comment expliquez-vous que la plupart de ces cadres qui conseillaient à l'ex-premier ministre de rompre les amarres avec le chef de l'État lui tournent le dos après que Soro a effectivement pris ses distances d'avec M. Ouattara? Ce que j'ai toujours expliqué sans peut-être me faire comprendre, est tout à fait simple. Toutes ces personnes qui ont vraiment eu des positions inflexibles afin que la rupture se fasse, sont des ex-compagnons de la rébellion du digne fils de Kofi Play. Ils étaient encore nostalgiques des événements vécus ensemble et apparemment revendiquaient les mêmes traitements que Soro voulait d'ADO à des degrés moindres. Certains rêvaient des postes de président d'institution et de premier ministre. Je me dis sincèrement que c'était des raisonnements logiques au titre de la réparation psychologique d'après-guerre, oubliant que les temps avaient considérablement changé. Vous avez remarqué que Dieu a rappelé toutes les personnes qui ont gracieusement profité des acquis de la rébellion en s'efforçant de renier l'implication de Soro. Sa responsabilité en la revendiquant et le souci de protéger le véritable parrain au risque de sa vie. Il y a des comportements qui sont des automalédictions et vous verrez qu'aucun ne sera mieux loti que le président Soro parce que Dieu connaît la vérité. Je ne dirais pas qu'ils l'ont trahi ou que le président Soro se serait fait avoir. Je dirais avec force qu'ils se sont trahis parce qu'ils passeront le restant de leur vie que je souhaite très longue, avec la conscience en feu. Ils sont logiquement en quête de bien-être comme toutes les bonnes créatures divines. Je ne les aurais jamais blâmés si le président Soro n'était pas en exil et subissant toutes sortes de menaces, même celles de mort. Voici pourquoi je ne milite pas en faveur de la réconciliation avec Ouattara, pro-Soro. Près de 5 mois après, l'appel de Soro à la remobilisation dans son camp semble être resté lettre morte. Les soroïstes sont-ils gagnés par le découragement? Le président Soro a appelé toutes les organisations à la remobilisation mais, surtout, à multiplier des activités sociales. Pour le citoyen ordinaire, cela semble facile. Mais, pour nous qui sommes en permanence en contact avec le peuple, c'est toute une organisation soutenue par d'importants moyens qu'il faut pour se maintenir sur le terrain. Vous n'êtes pas sans savoir que le social est notre quotidien par excellence en Afrique, à plus forte raison en faire l'épine dorsale de notre progression, là où les moyens d'État semblent être insuffisants. Je dirais plutôt que c'est le report de la fusion demandée qui a imposé un temps de réflexion quant aux conditions de collaboration avec GPS. Vous avez noté que depuis un moment, le cabinet du président avec Touré Sanga et les autres arrivent à nous réunir autour de divers événements. Alassane Ouattara réconciliation Soro.